28 avec la détermination pour B du rang de la matrice qui est ainsi écrite et discussion effectivement en fonction de M de ceci. Donc on va procéder par un pivot de Gauss pour ce faire. Donc première opération, la ligne 2 remplacée par la ligne 2 moins M fois la ligne 1, et puis la ligne 3 remplacée par la ligne 3 moins M fois la ligne 1, opération qui commute, donc on peut les faire en même temps sans problème, et puis tel que toujours faisable quelle que soit la valeur de M. Donc B est envoyé sur une matrice B1 qui sera donc 1 moins M carré, et puis donc 0 moins m carré, donc ça nous fait un 0 à nouveau, et puis là ça nous fera un moins m cube, donc m moins m cube. Et puis 0 ici, 1 plus m carré, et puis moins m carré moins m cube. À nouveau, plusieurs façons de raisonner, mais on peut par exemple en étape suivante échanger la ligne 2 et la ligne 3, ce qui fait que B devient, au sens est équivalent à B1, B2, pardon, 1 moins m carré, 0, 1 plus m carré, m moins m carré, pardon, moins m cube, et puis 0, 0 et m moins m cube. Alors là, une première discussion peut intervenir suivant l'éventuelle annulation de ce terme-ci. Et donc là, c'est si on calcule dans C, pardon, si on décide de calculer dans C, où va intervenir le cas où M est égal à soit plus moins I, qui seront des cas à détailler. Alors, si c'est le cas, donc par exemple, que se passe-t-il si M égale I? Bah, on écrit ce que vaut B2, 1, 0, 0, moins I, 0, 0, et puis donc là on a du moins 1 plus I, si je ne fais pas d'erreur, et puis I moins plus I à nouveau, donc 2I. Oui, c'est ça. Donc ici, on se retrouve avec une matrice qui est celle-ci. Bon, on va montrer assez facilement que la matrice est de rang 2. Si on veut le faire juste avec des opérations élémentaires, bah, à l'aide de ce pivot-là, on va mettre un 0 ici, puis on permute les deux. D'accord? Ou alors, on peut simplement dire que bah, quand je regarde les deux premières colonnes, elles sont liées. Et puis, la troisième colonne est libre avec la première. Si je veux continuer d'un point de vue algorithmique, je ferai quelque chose du genre la ligne 3 remplacée par la ligne 3 moins 2i sur 1 plus i, la ligne 2, et puis après un échange de colonne 3 et colonne 2. Ce qui fait que la matrice B2 est équivalente à une matrice de type 1, 0, 0, moins 1, pardon, 1 plus i 0, moins i 0, 0. Donc on peut placer nos droites comme d'habitude. Le rang de B2 est égal à 2 et on en déduit le résultat. Alors si M est égal à moins I, d'accord, on aura la même chose ici avec un plus là. Ici ça ne change rien. Là, le fait d'avoir un moins i devrait nous changer un 1 moins i. Et puis ici, ça ne changerait rien puisqu'on aura un moins 2i. Donc finalement, le même calcul conduira au même résultat et au rang qui vaut à nouveau 2. Alors maintenant, si on suppose que m est différent de i au moins i, ce qui va être par exemple le cas si on travaillait sur les réels, d'accord, et le cas pour toutes les autres matrices complexes, bon bah dans ces cas-là, 1 plus m carré est non nul. Donc on est dans le cas où 1 plus m carré
est différent de 0. Et donc, on s'intéresse à cette valeur-ci, qui est m facteur de 1, pardon, moins m carré, c'est-à-dire m facteur de 1 moins m facteur de 1 plus m. Donc, on obtient, si jamais m appartient à 0, moins 1, 1, B2 est égal à 1 moins m carré, 1 plus m carré qui est différent de 0, moins m carré moins m3 qui vaudra généralement 0, mais on n'a pas besoin de le préciser, et en revanche un 0 ici. Donc dans ce cas-là, le rang de B est égal au rang de B2 est égal à 2. Puis, dernier cas, si jamais M n'appartient pas à cet ensemble-là, alors on a en plus ici un coefficient non nul, et dans ces cas-là, un coefficient qui est ici différent de 0, ben, notre limite vient ici et ici, on n'a pas de choses en bas, et donc dans ce cas-là, le rang de B vaut 3.